Je voulais qu'on parle de la bénédiction de Dieu. La bénédiction est une chose qui est donnée que par Dieu seul. La bénédiction, elle est un symbole de la protection de Dieu. La bénédiction est un symbole de la protection de Dieu. Tous ceux qui sont bénis de Dieu, ils sont intouchables. Je dis, tous ceux qui sont bénis de Dieu, ils sont intouchables. Le volume, vous m'entendez, non? Je vous vois TikTok partager et mettre les cœurs. Oh, merci beaucoup. Tous ceux qui sont bénis de Dieu, ils sont intouchables. Et lorsque Dieu vous bénit, il vous préserve. Et la bénédiction est une forme de protection. La malédiction est le symbole de la perdition. Et la bénédiction est le symbole de la protection de Dieu. Pourquoi nous allons voir quelques personnes qui ont été bénies par Dieu et on les a attaquées. On ne les a pas eu. Bien aimé, la bénédiction que je vais vous parler aujourd'hui, elle est celle qui vient de Dieu seul. Nous allons voir, lorsque quand Dieu veut te bénir, il t'éloigne, quand il dépose sa bénédiction sur toi, il t'éloigne, il te pose ses conditions, il t'éloigne de certaines choses, il te pose ses conditions. Et dans chaque bénédiction de Dieu, il y a une condition derrière. Ça n'existe nulle part une bénédiction sans condition. Ça n'existe nulle part une bénédiction de Dieu sans condition. Une bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a des mauvaises bénédictions qui viennent du diable, de l'ennemi. La bénédiction qui vient de l'ennemi, elle est sans condition. Et quand on finit de te donner, et là, les conditions viennent après. Or, lorsque c'est Dieu qui veut te bénir, il te pose ses conditions. Voilà, tu veux me suivre. Voilà ce que j'attends de toi. Voilà pourquoi beaucoup de personnes reçoivent les prophéties de Dieu. Ils attendent que ça ne s'accomplisse pas. Avez-vous fait ce que Dieu avait demandé derrière? Je prends l'exemple sur Abraham. Abraham est symbole de la bénédiction. Abraham est le symbole de la bénédiction. Nous allons voir quelque chose. Genèse 12, bien-aimé. Genèse 12, verset 1 à 3. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie. Dieu lui dit, quoi Dieu lui dit, quitte ton pays, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie et va là où moi je te montrerai. Bien-aimé. Et Abraham se soumet à cette parole. Nous allons voir. La Bible dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie. Dans le pays où moi je te montrerai. Dieu ne lui a pas dit d'aller où il veut. Il dit, dans le pays où moi je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre, ils seront bénis en toi. Va-t'en de ton pays et dans le pays où je te montrerai. Si tu vas là-bas, je ferai de toi une source de bénédiction. Aucun homme sur terre ne pourra te maudire, ni aucune femme ne pourra te maudire. Car moi, je veux faire de toi une bénédiction. Parce que, et comme je veux faire de toi une bénédiction, j'exige un endroit où je veux te voir. Comme je veux faire de toi une source de bénédiction, j'exige un endroit où je veux te voir. J'exige le pays et j'exige ce que tes faits et gestes, dit l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup se lèvent le matin. Ah, je déclare, je suis de la bénédiction d'Abraham. Je reçois la bénédiction d'Abraham. Non, hein, Abraham a payé le prix. Abraham a payé le prix. Abraham a respecté ce que Dieu a dit. Abraham a dit à Dieu. Dieu a dit à Abraham, si tu vas de ton pays, ça veut dire que je vais t'éloigner des idoles. Je t'éloigne des marabouts. Le père d'Abraham était un marabout. Le père d'Abraham était un marabout. Et Dieu savait qu'il ne peut pas bénir. Il y a des endroits. Tant que tu es assis, Dieu ne peut pas te bénir là-bas. Il y a des gens avec qui que tu marches, Dieu ne peut pas te bénir avec eux. Il y a des choses que vous ne pouvez pas accomplir avec certaines personnes. Il y a des choses que vous ne pouvez jamais réaliser avec certaines personnes. Il y a des compagnies de malédiction. Il y a des compagnies qui vous apportent la malédiction, qui vous ferment les cieux. Il y a des compagnies qui vous ferment les portes. Oui. Il y a des mauvaises compagnies. Il y a des mauvaises compagnies. Vous faites attention et aimez votre grâce. Celui qui aime la grâce respecte la voix de l'Éternel. L'Éternel seul sait comment faire pour te bénir, pour que tu deviennes ce que lui il a dit. Abraham a respecté. Si vous continuez, la Bible dit qu'Abraham quitta son pays. Allez dans un lieu où il ne connaît ni d'Adam ni Ève. Il ne sait pas où il va, mais il aime l'Éternel. Mais il veut hériter de l'Éternel. Il veut être une source de bénédiction pour l'Éternel. Il veut être une bénédiction pour les nations comme Dieu lui a promis. Alors, je me jette. Je vais aller où Dieu m'a dit. Je n'ai plus de maison, je n'ai pas de frères, je n'ai pas de sœurs. Et je n'ai pas d'avocat là-bas pour me défendre. Donc, Abraham s'en va dormir dans les cabanes. Lui-même, il va aller regarder les endroits là-bas, il dort là-bas. Aujourd'hui, nous voulons servir Dieu dans toute l'élégance possible, sans jamais respecter les conditions de Dieu. Nous voulons la bénédiction de Dieu, sans jamais respecter les conditions de Dieu. Et ça, ce n'est pas possible. Bien aimé, nous devons comprendre que la bénédiction de Dieu a des conditions. Dieu ne donne rien sans condition. Jésus, pour être roi, le roi des rois, il a payé le prix qu'aucun homme sur terre n'a payé. Il a reçu l'humiliation qu'aucun homme sur terre n'a reçue. Il a pris des douleurs qu'aucun homme sur terre n'a prises. Il a supporté ce qu'aucun homme sur terre n'a supporté. Pour être roi des rois, tu veux être le plus grand patron par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Voilà. Continuez. Je peux continuer un peu avec vous? Est-ce que c'est quelqu'un m'entend? Mettez les cœurs, mettez les likes sur Facebook, sur TikTok, s'il vous plaît, bien aimé. Et nous avons compris que, regardez, Dieu aime Abraham. Dieu s'intéresse à Abraham. Et lorsqu'il s'intéresse à Abraham, il change le cas d'Abraham. Il sent qu'il peut faire quelque chose avec Abraham.
il commence par donner les premières instructions à Abraham. Ça, ce sont des premières instructions d'Abraham, de Dieu vers Abraham. En lui disant, moi j'ai envie de te bénir, Abraham. Je t'ai choisi comme un serviteur pour moi. Maintenant, voilà mes conditions que je veux. Si tu respectes Abraham, voilà ce que je ferai de toi. La Bible dit, Abraham dit, me voici, sers-toi de moi. Parce que le fait qu'Abraham se jette sur un chemin qu'il ne connaît pas, dans un voyage seulement que Dieu lui a dit, je veux te voir en France, va me servir là. Ça veut dire qu'Abraham dit, me voici Père. Peu importe tes conditions, je respecterai. Je veux te suivre. Voilà le premier challenge que Dieu donne à Abraham pour mériter sa bénédiction. Et quand l'homme ne peut pas être parfait, Abraham fait l'erreur de quitter, il respecte, mais en ajoutant quelqu'un derrière lui. Chose que Dieu n'a pas demandé, qui est Lot, en disant que c'est mon neveu. Et chose que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont victimes. Ah, je veux sauver mon neveu, je veux sauver mon frère. Tu peux prier pour eux sans les attacher à toi comme un fardeau. Ce n'est pas ton fardeau, c'est le fardeau de Dieu. J'avais l'impression avant que c'est moi qui gardais mes frères, c'est moi qui gardais ma famille. Non, c'est Dieu qui garde. Donc, fais pour toi, mais tout en prenant les dispositions qu'il faut. La Bible dit, Abraham quitta sa patrie, il rejoigna le chemin de Dieu. Ça, c'était un homme béni. Lorsque Lot a suivi Abraham, Lot a failli être un frein pour Abraham. Mais à un moment, Abraham est revenu à lui et dit que j'ai un bagage sur moi que Dieu ne m'a pas permis d'avoir ce bagage. Il m'avait demandé, mais après avoir perdu combien de temps avec Dieu, sans encore entendre la voix de Dieu. Il écoutait la voix de Dieu sans problème. Mais quand Dieu a voulu le libérer de sa famille, il a pris quelqu'un derrière lui. Le voile de Dieu est descendu. La Bible dit, jusqu'à un certain moment, c'est là qu'Abraham se rend compte que Lot est un problème pour lui. Parce que Lot lui créait les troubles. Lot créait les troubles. Méfiez-vous de quelqu'un tous les jours qui est dans vos oreilles en train de créer le bavardage. Parce que le bavardage vous enlève la concentration. Le temps que vous bavardez, vous êtes en train de discuter. C'est un temps que tu peux réfléchir et recevoir les grandes choses. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, et Lot était devenu un problème. La Bible dit, il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte. Il a dit, alors si tu prends le nord, je prends le sud. Lot était un calculateur. Il a pris tous les terres que Dieu avait données, tous les terres fertiles d'un Canaan que Dieu avait donné à Abraham. Mais Dieu, bien aimé, c'est toi la bénédiction. Si je reste devant Dieu, c'est Dieu qui arrose ce qu'il t'a donné. Dieu a dit, c'est mieux que tu te sépares, même si tu te laisses les terres infertiles, moi je rendrai fertile. Les porteurs de grâce sont des hommes de bénédiction. Quand tu marches avec un porteur de grâce, tu es béni. Mais quand tu marches avec un poisseux, le poisseux peut déposer sa malédiction sur toi. Il y a des compagnies, quand tu vois qu'il y a trop de problèmes, quand tu marches avec eux, il y a trop de justifications, trop de problèmes. C'est pas toi de ça. C'est pas toi de ça. Lorsque Dieu préserve, il place la bénédiction sur toi. Dieu avait préservé Abraham, plaçant sa bénédiction. Voilà pourquoi l'autre n'a pas pu détruire ce qu'il avait. Alléluia. De la malédiction à la lumière, c'est possible.
De la malédiction à la lumière, quand Dieu t'a localisé, tu peux quitter de la malédiction à la lumière. Et je déclare que ce soit ton cas au nom de Jésus. Job était une bénédiction. Voilà pourquoi Job était une bénédiction. La Bible dit, le diable a regardé Job, il a attaqué Job. Hein? Lorsque tu as une bénédiction sur ta tête, c'est difficile qu'on te descende. Voilà. Quand l'ennemi arrive dans ta vie, la première des choses, il récupère la bénédiction d'abord. Ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu, c'est la grâce. Il réussit d'abord de te désarmer de ça avant de passer. Tant que cette bénédiction est sur ta tête, on ne peut pas. La Bible dit que Dieu, le plan de Job, comme l'attaque de Job venait de Dieu, Dieu a donné les limites de Satan. Il dit que non, tu peux attaquer Job, mais tu ne peux pas prendre sa tête parce qu'il est béni de moi. Nous voyons que c'était une bénédiction. Nous remarquons aussi que euh, Job était Joseph était une bénédiction. C'était un homme béni de Dieu. Mais on l'a vendu comme esclave, mais on a pu le détruire. Lorsqu'on est béni de Dieu, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Dieu ne peut pas faire de toi une bénédiction s'il n'a pas trouvé que tu as un amour pour lui. Les hommes bénis de Dieu, ils préfèrent tout perdre mais garder Jésus. Les hommes bénis de Dieu, ils préfèrent tout abandonner mais garder Jésus. Ils combattent avec tout le monde sauf avec le Seigneur Jésus. Mais il y a beaucoup de hommes qui ont la Bible, mais ils combattent avec Dieu, mais ils donnent le repos aux autres. C'est-à-dire que ce que Dieu te demande de faire, c'est un problème pour toi d'accomplir. Mais facilement, tu copies vite ce que les gens font à côté. Facilement, tu envies une célébrité. Facilement, tu envies quelqu'un qui a réussi financièrement. Facilement, tu envies quelqu'un qui a construit une société, une grande maison. Mais tu ne sais pas. Mais ce que Dieu t'a donné là peut faire au-delà de ce que tu vois. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Nous allons voir dans Genèse, bien aimé, il y a une chose que Dieu aimerait que nous sachions. La Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne peux pas être fidèle dans les grandes choses. Si le peu que Dieu te donne, tu es incapable de gérer, Dieu ne peut pas te confier ces choses pour que ça se gâte. La Bible dit dans Genèse 2, verset 5, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre des cieux, aucun embus des champs n'était encore sur la terre, et aucun herbe des champs n'est jamais encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. L'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Bien-aimé, c'est quand Dieu saura que tu peux. Quand il te donne des premières instructions, c'est quand tu respectes. Avant Abraham, il n'y avait point. Dieu, avant Adam et Ève, il n'y avait même pas, il ne pleuvait pas. Parce que l'Éternel a jugé qu'il n'y a point d'homme pour cultiver. S'il n'y a point d'homme, pourquoi il va faire descendre la pluie? Attends, mais là, nous voulons entrer dans le but du sujet. Est-ce que tu es celui qui peut gérer? Tu des grandes choses de Dieu? Nous allons maintenant parler. On va revenir sur ce verset. Parce que beaucoup dans le langage verbal, c'est facile que nous confessons que non, si Dieu me donne les finances, je vais gérer. Es-tu prêt pour gérer les finances? Es-tu prêt? Parce que là, nous allons parler des finances cette semaine. Jusqu'à vendredi, si vous me voyez, c'est qu'on va parler des finances, de la gestion, de la bénédiction de Dieu. Écoutez bien ici. L'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir parce qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver. Bien aimé, écoutez, ils peuvent avoir les hommes, mais ils ne savent pas cultiver. Et celui qui ne sait pas cultiver, Dieu ne le considère comme il n'a point.
Lorsqu'il y a les hommes et qui ne peuvent pas cultiver, Dieu va les considérer comme s'il y a des absents, comme des absents. Donc, tant que tu ne t'y appliques pas, Dieu te considère toujours. Il y avait des hommes sur terre, mais Dieu disait, qui enverrai-je? Il y avait beaucoup de personnes, mais Dieu disait, qui enverrai-je? Il y a beaucoup de prédicateurs, mais Dieu cherche un prédicateur. Il y a beaucoup de prophètes, mais Dieu cherche un prophète qui peut annoncer sa parole. Mais tous ceux qui disent ainsi par l'Éternel, là, ils sont où? Mais pourquoi Dieu ne passe pas eux pour parler? Tous ceux qui disent ainsi par l'Éternel, Dieu ne passe pas par eux pour délivrer son peuple. Tu peux dire ainsi par l'Éternel, tu n'as pas les médicaments. Si tu dis ainsi par l'Éternel, ça veut dire que tu entends la voix de Dieu. Et celui qui entend la voix de Dieu a le médicament pour guérir tout le monde, tous ceux qui sont de Dieu. Celui qui dit ainsi par l'Éternel est le représentant de Dieu. Celui qui dit ainsi par l'Éternel veut dire qu'il a tout pour pouvoir gérer les situations que Dieu lui confie. Ah oui, on ne peut pas dire ainsi par l'Éternel sans avoir. Dieu ne vient pas parler seulement. Il parle, il a la solution. Il donne le pouls, il a le... Non, Dieu sait d'où, il lui permet les situations. Il a aussi les médicaments de chaque situation. S'il doit rejeter, il dit je rejette. S'il doit reconstruire, il dit je vais reconstruire. Mais voilà la condition que je pose. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble aujourd'hui? Je peux avancer? Merci, bien-aimé. Est-ce qu'on peut avancer? Donc, je voudrais que dans ces messages-là, il faut que tu te retrouves. Il faut que tu te retrouves. Il faut que tu te retrouves. Parce que si tu ne te retrouves pas, c'est un problème pour moi. Il faut que tu te retrouves. Parce que celui qui est béni de Dieu, celui qui est béni de Dieu, il est un homme ordonné. Il est un homme de conviction. Celui qui est béni de Dieu est un homme de conviction. Merci. Bien-aimé, premièrement, nous allons entrer dans le but du sujet. Tu as dit que s'il pleut, tu veux qu'il pleuve sur ta terre, n'est-ce pas? Celui qui veut qu'il pleuve sur sa terre, qu'il écrit, je vois. Tu veux qu'il pleuve sur ta terre, tu peux cultiver, n'est-ce pas? Tu peux cultiver. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour cultiver? Es-tu prêt pour cultiver? Aïe. Es-tu prêt pour cultiver? Es-tu prêt? Merci. Merci, Jésus. Dans deux rois 2, allons dans 2 rois 2, s'il vous plaît. 2 rois 4, verset 2, s'il vous plaît. 2 rois 4, verset 2 à 3. La Bible dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Élisée lui dit, qu'as-tu à la maison? Elle dit, ta servante n'a rien à la maison qu'un vase d'huile. Nous allons d'abord nous arrêter ici et comprendre pourquoi cette femme en était sur le point de venir prendre ses enfants, aller vendre comme esclaves. Parce que son mari, en mourant, l'avait laissé les dettes. Et c'était une servante de Dieu. Et elle priait Dieu. Et elle cherchait Dieu. Elle n'avait pas. Elle était dans la sécheresse. Mais comme elle était dans la sécheresse, il lui restait un vase d'huile. Amen. Il lui restait un vase d'huile. Ah, je vais aller où ici là? On va quelque part. Hein. Il lui restait un vase d'huile. Bien aimé, beaucoup parmi vous, ils disent que si Dieu me donne, je vais. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses. Bien aimé,
Premièrement, nous voyons que cette femme était économique, n'est-ce pas? On n'avait pas l'argent jusqu'à ce qu'on menaçait prendre ses enfants pour aller vendre comme esclaves. Mais elle avait le reste quand même. Il y avait un vase d'huile. Il y avait un vase d'huile. Ah. Et là, en ce moment, Élisée lui dit, veux emprunter, nous allons voir maintenant. Verset 3. Il dit, va demander au dehors des vases chez tout tes ne demande pas un petit. Élisée a dit quoi? Prends quoi? Les vases. Alléluia. Il n'en demande pas un petit, un grand nombre. Donc, chez la dame, il y avait d'abord un vase. OK? On peut aller quelque part là. Chez la dame, il y a autre chose que ce que la dame lui a dit. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu as à la maison? La dame a dit, j'ai le vase. Hein? Elle lui dit aussi que va chercher plusieurs vases. Jésus, pour multiplier le pain, il a demandé, qu'est-ce que vous avez? Ils avaient le pain et le poisson. Il n'a pas multiplié autre chose que le pain qui était là et le poisson qui était là. Donc, tu ne peux pas demander à Dieu d'opérer un miracle dans ta vie qui n'a jamais opéré dans la Bible. Ça veut dire que tu ne peux pas venir avec les mains vides et dire à Dieu d'augmenter. Ça veut dire que il faut toujours avoir un dans ta maison. Une personne qui vide sa caisse est insensée. On ne vide pas ses caisses. Le premier point pour même gérer les finances, on doit être économique et ordonné. On dit que l'image n'est pas bonne sur YouTube. Ah bon? Je crois. Hein? Mais changez, vous mettez autre chose. Je fais votre tour, va bien. En fait, je vais perdre le fil de mon message. La Bible dit, il lui demandait de demander plusieurs vases. Donc, Élisée est venu donner, on manquait que ce que cette femme avait. Je voudrais dire à quelqu'un bien aimé, une femme, un homme qui veut aller loin, commence avec le petit que Dieu lui donne, tu gagnes 1000 francs. Comment tu planifies tes 1000 francs? Tu as quel plan dans tes 1000 francs? Même si tu dois mettre 1 euro tous les mois à côté et ne jamais toucher, c'est une caisse. Cette caisse-là, c'est une caisse prévisionnelle. Parce qu'on ne sait jamais. Il peut arriver la honte. Et un homme qui est prudent ne reste jamais à la maison sans rien. Non. Ne reste jamais à la maison sans rien, sous prétexte que je gagne peu. Non. Je me souviens, prophétesse Carole gagnait beaucoup d'argent en temps. Vous savez, je prends toujours l'exemple sur elle beaucoup parce que c'est quelqu'un que je vois et je conseille constamment.
Il m'a dit, maman, on m'a viré tellement de temps. Quelques temps après, maman, j'ai plus d'argent. Maman, on m'a viré tellement de temps. Quelques temps après, moi, j'ai plus d'argent. Je l'ai appelé, je lui ai dit, tu fais quoi de ton argent, toi? Tu as les enfants. Je ne connais pas ce qui est demain. Dieu t'a fait grâce. Tu as presque tout à côté de toi. Mais prends ton argent, mais garde ton argent, mon ami. Arrête de dépenser comme ça. Une femme ne doit pas dépenser. Une femme économique. J'ai grandi où même ma mère, chaque ration que mon père donnait à ma mère, elle mettait la moitié de côté. Ma mère avait toujours une réserve. Le jour que mon père n'a pas, ma mère prend la réserve. Mais comment est-ce que tu peux... Ton compte est vide, il n'y a rien dedans. Même quand je prépare, je refuse. Ma mère nous avait enseigné quelque chose. Quand tu viens dans ma mamie, tu retires toute la viande et la nourriture qui reste, il n'y a pas de viande. Non, 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 je refuse. Ma mère ne m'a pas enseigné ça. Le reste, on doit toujours avoir le reste. Il dit que qu'as-tu à la maison? Il s'est basé sur ce qu'il avait. Augmenter. Tu demandes la multiplication à Dieu que tu as quoi dans ton assiette. On dit que vos comptes soient multipliés. Il faut qu'il y ait 1 euro dans ton compte. Il faut qu'il y ait une réserve dans ton compte. Il faut qu'il y ait quelque chose de côté. Hmm? Tu dépenses tout jusqu'à ce que quand il y ait une situation, tu peux emprunter. Il peut arriver qu'il y a maintenant les cas de force majeure. Tout ce que tu as, si tu n'as pas, tu vas vivre, non? Donc, ce que tu as là, tu peux réussir à économiser derrière. N'est-ce pas? Vous préférez investir dans les choses n'importe comment et ne pas penser à la réserve derrière de côté. Faisons attention. Le premier point que Dieu nous demande, c'est quoi? De ne jamais dépenser tout. Hein? Quelqu'un m'a entendu là? Le deuxième point, pourquoi est-ce que je ne dois pas tout dépenser? L'homme très intelligent doit avoir ce qu'on appelle l'investissement. Les gens bagarrent pour chercher à manger, mais toi, tu dois bagarrer pour investir. Investis ton argent dans tout ce qui peut se multiplier et que c'est Dieu t'a permis. Je vais prendre l'exemple, ma bien-aimée. Quand je vendais la nourriture, les fruits et légumes, ça marche beaucoup à nouveau. Bon, je prends un exemple simple. Nous savons que chaque matin, tous les mamans ont une ration pour les enfants. Nous mangeons. À midi, nous mangeons. Le soir, nous mangeons. Alors, il y a 2 personnes. L'autre gagne 100 000. L'autre aussi gagne 100 000. Mais il y a un qui prend son argent, il s'en va acheter une moto. L'autre prend sa part, il mange tous les jours. Mais le soir, le matin, quand il sort, il emprunte la moto, il paye 100 francs ou 200 pour partir. L'autre, il prend sa voiture, l'autre achète sa part de moto. Il y a 3 personnes. Il y a un autre qui n'achète rien. Il y a 2 personnes qui achètent 2 motos. Un autre achète sa moto, lui, pour conduire, n'est-ce pas? Pour aller au travail. Il y a un autre qui achète sa moto, mais il met comme taxi. Donc, celui-là qui a acheté sa moto pour conduire seulement, il fait quoi? Il met le carburant. Mais l'autre, il se sert de sa moto pour gagner de l'argent. Et le carburant qu'il roule avec est gratuit parce que c'est les clients qui payent. Et en même temps, il gagne l'argent derrière. Le lendemain, il se retrouve avec 2 motos. Et tu es étonné, n'est-ce pas? L'autre a sa moto qui est en train de rouler là. Ça lui apporte quoi? Le m'as-tu vu? Je voulais me faire voir.
Il y a des gens aujourd'hui qui ont peut-être certains types de voitures qu'ils n'avaient pas besoin, que ce n'était pas nécessaire. Oui. Certaines maisons, personnes, ils ont demandé des crédits pour acheter les voitures. Que peut-être ce n'était pas le moment. Aujourd'hui, on veut vite se faire voir. Bien aimé, l'homme qui va aller loin n'aime pas vite se faire voir. Il est discret. Il est très discret. Aujourd'hui, nous nous endettons parce qu'on va avoir une belle maison. Laisse le temps de Dieu. Jusqu'à l'année passée, je vous ai dit, je dormais sur le matelas. Mes enfants sont là. Je dormais sur un sommier. C'est pas ça, prophétesse Carole. Je dormais sur un sommier et un matelas. Et Dieu m'a dit, ma servante, maintenant tu peux meubler ta maison. Ma fille aussi dormait sur un sommier et un matelas. Moi, je dormais sur un sommier et un matelas. Quand Dieu m'a dit, ma servante, va t'acheter un lit. J'ai dit, merci Seigneur. Merci. Et je n'ai pas honte de venir te dire, vous avez des grandes maisons, mais c'est pas grave. C'est bien. Mais si vous comptez que sur ça, sans voir le Seigneur, vous êtes égaré. Si vous avez toute cette belle maison, vous n'avez pas Jésus, vous êtes égaré. Parce que ce qui arrive là, c'est pas sûr que vous allez tenir. Bien aimé, j'avais de quoi je pouvais prendre le crédit pour meubler tout ce que je veux. Je dis pour m'avoir un lit. Ne parle même pas du salon. Je pouvais prendre le crédit. Je m'asseyais à terre avec mes enfants, n'est-ce pas? Pour manger. On n'avait pas de table. On n'avait pas de table. Mais tant que je n'avais pas fait, je ne voulais pas vous dire. On n'avait pas de table. Ça s'est fait l'année dernière. C'est ça, non? Mhm. On n'avait pas de table. Quand j'avais donné ce témoignage-là, je pense que je suis sortie. Mes enfants m'ont dit que, mais, maman, tu nous as tués. C'est pas vrai. Je dis, mais pourquoi vous voulez que je vous mente? On allait faire les courses avec ensemble. Mais bien aimé, parce que je ne veux pas mettre ma tête où je ne suis pas prêt. Je ne veux pas pousser Dieu à me donner ce que ce n'était pas le moment. Je ne veux pas mettre la pression sur Dieu. L'or et l'argent l'appartient. Si c'est que je mérite, il va me donner. Si c'est que c'est le moment, il va me donner. Bien aimé, quand il sait que c'est le moment, il va me donner. Il va même exiger, ma servante va prendre telle chose pour te faire plaisir. Et si même je fais comme si je n'entends pas, il va passer par un enfant pour encore me rappeler. Va te faire plaisir. Je demande ça parce que c'est son temps. Nous aimons tellement, nous mettons nos cœurs tellement sur l'argent. Nous investissons. Mes doigts sont comme si j'avais le vernis là-bas. Sinon, je suis pas donc je n'ai pas de vernis. Hey, c'est ça, quoi. Oui, je vois ici comme si j'avais le vernis. Oui, comme ça. Je te jure, c'est comme si pour votre caméra, là, franchement, laisse tomber. Oh. Donc, vous voyez, bien aimé, donnez-moi. Le temps de Dieu, bien aimé, je n'ai pas, même si tu ris de moi aujourd'hui, demain, et que Dieu va m'élever, que c'est le temps de Dieu, tu vas faire comment pour me rabaisser, ma bien-aimée? Il faut que nous soyons terre à terre et que nous soyons clairs dans ce que nous faisons. Si Dieu m'élève maintenant, là, tu vas faire comment pour me rabaisser?
Qui es-tu pour me rabaisser? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce bureau-là, c'est parce que c'était le temps de Dieu. Et c'est lui qui m'a dit, c'est l'heure. Je veux te donner un bureau. Je ne fais rien sans qu'il ne m'a donné l'ordre. Et avant ça, il y a déjà une femme. On dit Dieu lui avait déjà révélé en Côte d'Ivoire qu'elle a donné l'argent pour s'occuper du bureau quand maman prendra le bureau. Voilà ma participation. Quand je suis venue annoncer, ça a confirmé que c'est que Dieu lui a dit. Vous voyez, quand c'est Dieu qui pourvoit, il arrange tout le chemin. Aujourd'hui, les choses nous calent au cou. Il y a des nourritures que nous mangeons, ça reste à la gorge. Après avoir fini de manger, il y a un temps, j'achetais un poisson. C'est-à-dire que nous achetons un poisson. Je coupe en deux. Si on mange la tête, je dis laissez demain, on va faire une autre sauce avec. Parce qu'il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas. Mais dans ce temps de crise, j'économisais, je vous rappelle. Quand Dieu a commencé à me donner un peu, j'économisais. J'économisais. Quand il a commencé à me donner un peu, j'économisais pour avoir la boutique que vous avez vue là. Bien aimé, pendant que les gens cherchent quoi manger, cherche sur quoi investir ton argent. N'investis pas en désordre. Cherche sur quoi investir. Cela va marquer quelque chose. Bien aimé, et pour investir, il faut travailler la gestion financière. Oui, parce que il faut travailler la gestion financière. Le fait de pouvoir économiser sans offenser Dieu, c'est déjà, tu commandes déjà la gestion financière. Celui qui mange tout son argent est bête. Et celui qui garde, qui sait programmer son argent, garder, faire des choses en son temps et en heure, c'est la sagesse de Dieu. Et ça, c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Merci. Bien-aimé, pourquoi est-ce que nous devons réussir à mettre quelque chose un peu de côté? Pour attendre les opportunités, les occasions favorables. À l'époque, bien-aimé, les gens disaient que, wow, non, les gens me disent, maman, il faut que tu achètes ceci, il faut que je leur dis, écoutez-moi bien. Quand le temps de mon Dieu va arriver, il va me dire, je vais acheter. Et quand il va me dire, il va pour. Ce que tu mets de côté, c'est pour attendre les opportunités favorables. Ça veut dire quoi? Bien aimé, peu importe l'amour que Dieu a pour toi. Si les finances qu'il te donne, tu ne sais pas mettre quelque chose de côté, il ne fera rien pour toi. Tu ne sais pas planifier, il ne fera rien pour toi. Et nous devons avoir ce qu'on appelle les meilleurs investissements. Bien aimé, parfois il y a des parcelles et des terrains, bien aimé, ou même des voitures, ou des terrains que tu peux, qui coûtent peut-être 100 millions. Le fait que tu mets l'argent de côté, un jour quelqu'un est coincé, il y a un terrain, un bon terrain, on te dit que c'est 5 millions. Et pourtant, si ça attend demain, ça monte à 100 millions. Mais si tu as l'argent récemment aujourd'hui, c'est 5 millions. Tu fais quoi? Tu vois ce que comment tu as multiplié l'argent d'un coup. Tu vois comment tu as multiplié l'argent d'un coup. Je me souviens un jour, le Seigneur a dit, je vais envoyer un terrain à ma servante et qu'elle prépare tel montant. J'étais au-delà au courant. Qu'elle prépare tel montant.
Je vous assure, quand la personne est venue proposer le terrain, c'était le montant. Mais quand on a fini de lui donner l'argent, quelqu'un d'autre est venu proposer le même terrain. C'est fois plus cher. C'est fois plus cher. Dieu, quand il fonctionne avec toi et que tu sais le côté et que tu marches et que tu marches comme Dieu dit, il est le Dieu des opportunités. Et pour qu'il te donne cette faveur dans ces opportunités à lui, parce qu'il connaît les qui doivent traiter avec toi. Le chrétien ne traite pas avec tout le monde. Toute personne que Dieu mandate qui fait affaire avec moi est quelqu'un de bien, d'amour. Il veut me dire, ma servante, je vais t'envoyer telle personne. Tu vas traiter tes choses avec. Et quand il m'envoie, le cœur est pur. C'est pas un mafieux, c'est pas quelqu'un qui vient escroquer, c'est pas quelqu'un, non. Lui-même, pendant qu'il traite avec toi, là, il te montre les choses. Ça, c'est comme ça les chrétiens doivent fonctionner, bien aimé. Tu dois mettre de côté pourquoi? Pour attendre des opportunités. Tu dois mettre aussi de côté pourquoi? Pour éviter la honte demain. Parce qu'il y a des situations qui vont t'arriver que seulement il te faut certaines choses. Et si tu n'as pas, tu risqueras à aller demander à quelqu'un qui ne fallait pas. On dit que voilà la personne qui disait que, voilà la personne qui disait que, voilà la personne qui disait que, voilà la personne qui disait que. Un enfant m'a donné une révélation, je vais vous donner ça ici en direct. La révélation me dit comment elle a fait une vision. C'est comme si quelqu'un avait un problème au Cameroun. Moi, j'ai appelé une âme, je lui ai dit, s'il te plaît, donne-lui 100 000. Et les gens là, et les enfants, la personne m'avait dit, maman, je vais les remettre dans une semaine. Et la personne, moi, étant occupée, j'ai oublié. Et la personne qui a pris l'argent n'a pas remis. Et l'âme l'a attendu. Elle restait calme. Pour voir. Parce qu'elle voulait me saboter. Elle ne m'a pas rappelé. Elle ne m'a plus rien dit. Elle est restée. Elle a pris mon message. Elle a envoyé dans les réseaux sociaux. Que voilà, la dame là, que vous dites qu'elle est honnête là, elle m'a demandé ceci. Et elle m'avait dit que ceci. Elle n'a pas respecté. Moi, je me suis retournée, j'ai appelé la personne, je dis, mais quand tu n'as pas remis l'argent, pourtant tu as dit que tu devais remettre. La personne dit, maman, j'avais aussi, comme j'étais occupée, j'ai carrément oublié. Je dis, mais comment tu peux oublier? Voilà mon nom dans les réseaux sociaux. C'est une vision que quelqu'un m'a donnée. Vous voyez que l'ennemi vous attend partout. Hein? L'ennemi, et c'était, les gens disaient, ah bon, c'est la dame là, ah bon, oh, c'est les. J'ai dit, au nom de Jésus, j'ai brisé ça. Ça n'aura jamais lieu. Les gens pareils là, ne passent pas là où je suis. Vous comprenez? Premièrement, les gens pensent que la dîme nous enrichit. Oh, les gens pensent que la dîme nous enrichit. Je vais revenir dessus. Elle seule ne suffit pas pour nous enrichir. La dîme est une obligation. C'est un ordre de Dieu. Mais derrière la dîme que tu payes, il y a des choses que tu attends. Et même, tu payes même la dîme là comment? Il y a des gens qui payent la dîme en dernière position. Quand tu sais que je reçois 100 000 le mois, quand tu reçois 100 000, tu prends tes 100 000, tu mets à terre. Avant de calculer quoi que ce soit, parce que la dîme ne t'appartient pas, tu récupères, tu mets de côté, avant de faire ton plan. Si tu mets la dîme, tu fais ton plan. Et puis tu commences à dépenser avant de retirer ta dîme. Tu es un voleur. Et puis tu donnes par que faire. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des manières d'investir. Il y a des manières d'investir.
Bien-aimé, il est dit dans la Bible, il dit, il commande la bénédiction sur vos réserves. Dieu commande la bénédiction sur vos réserves. Écoutez, Dieu commande la bénédiction sur vos réserves. Vous comprenez que c'est la réserve que tu as de côté là. C'est la réserve que tu as de côté là que Dieu commande la bénédiction dessus. Deutéronome 28, verset 9, verset 8 à 9. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Hein? L'Éternel dit ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans tes voies. Il ordonnera des bénédictions dans quoi? Dans tes greniers. Donc, Dieu n'ordonne pas la bénédiction dans tes entreprises, dans tes greniers, donc dans l'entreprise que tu as créée, dans la réserve que tu as. Parce que celui qui ne fait pas de réserve ne peut pas investir. Celui qui mange tout ne peut pas investir. C'est quand tu investis que tu multiplies ce que tu as investi. Parfois, quand je vais traiter avec des fournisseurs, il y a même des prix qu'ils me donnent. Ils me donnent un prix. Ils ne savent même pas pourquoi ils me donnent ces prix-là. Et ça me permet aussi de vous donner moins cher. Ça me permet aussi, quand je veux peut-être casser, je ne peux pas perdre. Tout ça, ça résume à la bénédiction de Dieu. Dieu récompense les meilleurs gestionnaires. Je venais de vous dire tout à l'heure, la terre était informe. La terre, il ne pleuvait pas sur la terre parce qu'il n'y avait pas de cultivateurs. Il n'y avait pas de point d'eau. Donc, tant que tu n'es pas meilleur gestionnaire, Dieu ne peut pas récompenser. Dieu récompense les meilleurs gestionnaires. Il donne les finances plus aux meilleurs gestionnaires. Celui qui est fidèle, comme je l'ai dit, dans les petites choses, sera fidèle dans les grandes choses. Hein. Avant de penser à ce que tu dois dépenser, s'il te plaît, il faut penser d'abord à ce que tu dois investir. Il faut penser à ce que tu dois investir. Bien aimé, vous me voyez comme ça, j'ai trop investi. Si mon Dieu veut me récompenser dans ce que j'ai fait dans sa maison, mon premier investissement, c'était dans sa maison. Demandez à tous les enfants là qui sont là. Mes enfants, je vous dis, je laissais mon loyer, je payais pour Dieu. Vous investissez où? Vous mettez dans quoi? Je dis, moi, je délivrais les gens, je paye la salle, je les délivre, je les bénis, je ne prends rien, je n'en veux rien, ça ne m'intéresse pas. Voilà comment je fonctionnais à l'église. Ça, c'était mon travail. Et comme tout pasteur, il dit qu'il est pasteur et que j'entends son problème, je résous. Le verset biblique, c'est Deutéronome 28, mes bien-aimés. Deutéronome 28, verset 8 à 9. Dieu aussi permet que vous ayez un peu, d'abord, pour voir. Il permet que vous ayez d'abord un peu pour voir votre manière de se comporter,
pour voir votre manière d'investir. Oui, Dieu permet. Il est hors de question, tu dis que tu es de Dieu. Mhm. Il est hors de question que tu dis que tu es de Dieu, mais, bien aimé, mais, il y a des choses que nous devons revoir. Oui. Tu préfères prendre ton argent, prêter aux gens en désordre. Oui, c'est ça. Deutéronome, oui, prêter là aux gens en désordre. Prêter aux gens en désordre. Hein? Et mettre le mot où il ne faut pas. Investir où il faut investir. Salomon a investi au bon endroit. Pas de l'investir, il faut bien investir. Il faut pas, vous marchez partout, vous déposez votre argent. Et même dans tous les paniers d'enveloppe, vous me déposez. Mais non, ça ne bénit pas, ça appauvrit. On sème dans la terre fertile. Dieu n'avait pas arrosé parce qu'il n'y avait point d'homme. Hein? Hey. Dieu n'avait pas arrosé parce qu'il n'y avait point d'homme pour faire quoi? Pour cultiver. Parce que, hein? Et tant qu'il n'arrose pas, c'est comment? C'est sec. Donc, même si tu cultives et que Dieu n'a pas arrosé, c'est sec. Vous ne pouvez pas s'aimer n'importe quoi. Je calcule que quand je vois qu'ici il y a la grâce, non? Je calcule un business que je dis que ça, c'est un bon business. Voilà. Quand j'arrive sur une marchandise que je sais que ça marche, je n'ai pas de limite pour investir. Soyez intelligent, très intelligent dans les investissements. Une femme m'a surpris. Elle m'a donné un témoignage qui m'a... Je dis, j'étais où? Je dis, le témoignage là, ça m'a où? Je dis, où? J'ai dit, elle dit qu'elle ne sait pas quoi. Elle peut même pas témoigner en direct. Elle peut pas. Quand la dame m'a connue, elle a dit, je prends un partenariat dans l'église Camp de Christ. Tous les mois, la dame la respecte. Ils sont deux à respecter leur partenariat. Et c'est que Dieu fait dans ma vie. L'autre paye pour, elle est payée pour tous ses enfants. Elle a, et tous ses enfants sont en train de réussir partout. Tous les mois, quand tu vois son enveloppe, il y a aussi 4 enfants dedans. C'est lent. Même quand on a fermé l'église, il n'y a pas un mois que cette femme a sauté. Je dis, mais comment quelqu'un peut être réglo comme ça? Cette femme-là, Dieu a sauté tous ses crédits, tous les dettes qu'elle avait, Dieu a sauté. Cette femme-là. Mais une encore respectée qui respectait hier ses engagements devant Dieu. Elle me dit que la dernière veillée, quand elle est rentrée, son mari allait négocier un business seulement. 150 millions est entré dans son compte. Le mari a porté, venu lui dire, prends. Elle dit que maman, depuis que je n'ai jamais touché plus de 1 million. Tous les jours, me donne que 1 million. Donc, Dieu a changé ma vie. Elle était devant moi. Je la regardais, je dis, ah. Elle dit, oui. Maman, c'était pas, je te dis, elle m'a appris. La mallette est venue me donner. J'ai eu peur de témoigner en direct. Parce que je ne sais pas comment je peux donner ce genre de témoignage. Et bien évidemment, un témoignage que je ne veux pas que les gens la connaissent. Cette femme-là, depuis que les, tous les veillées, tous les mois, qui est veillé ou pas, son partenariat vient, tu vois, elle montre, elle respecte. Et dans l'humilité, où tu ne peux même pas savoir qu'elle fait ça. Le Seigneur m'avait dit un jour que ma servante, ce n'est pas une malédiction qu'on veut tenir mon peuple en captivité.
Ils ont donné dans la maison des balles. L'argent non compté. Mais là où je les ai amenés, qui savent que je suis là, parfois c'est compliqué pour eux d'investir là-bas. Écoutez, dis-moi un témoignage comme ça. Comment c'est possible? Et ça, ce n'était pas l'avenir. Le pire, c'est que c'était que la négociation. Dans la négociation, il reçoit ce montant-là. Et pour devenir de sa femme. Pour savoir comment investir. C'est important. Alléluia. 2 Corinthiens 2, verset 9. Il dit, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous, mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Dieu a permis ceci en vous mettant à l'épreuve pour voir, voilà l'écriture de Dieu, si vous êtes obéissant en toutes choses. Parce qu'on ne bénit pas, on n'obéit pas certains, on laisse certains. On obéit à tout. On obéit à tout, mes bien-aimés. Celui qui investit avant de dépenser est très sage. Celui qui investit avant de dépenser est très sage. Quelqu'un qui vend les vêtements ne s'achète plus des vêtements, n'est-ce pas? Il met des vêtements, mais pour lui, c'est que gratuit. Parce que quand il prend, il va dans ce qu'il a acheté. Il prend, lui, il met. Et là, tout ce qu'il a là, c'est gratuit. Comment donc maintenant son argent sort? Ça ne sort plus. Tu peux voir que son argent ne sort plus. Mais bien aimé. Mais bien aimé, j'ai dit 1 et 2 Corinthiens. Oui. 2 Corinthiens 9, verset. Voilà, 2 Corinthiens 2, verset 9. Vous comprenez, bien aimé? Je vous donne des secrets. Quand je vendais la nourriture, là, moi, je n'achetais plus la nourriture. Hein? Je n'achetais plus la nourriture. C'est beaucoup d'argent que tu sors pour la nourriture. C'est beaucoup d'argent que tu sors pour les vêtements. C'est beaucoup d'argent que tu sors pour les chaussures. C'est beaucoup d'argent que tu sors. Mais si tu investis, que tu as un magasin qui marche, ça, tu prends, tu mets. Quand tu prends ta part, c'est cadeau. Alors, ce qui fait que tu deviens presque tout économique. En tout. Comprends pas. Moi, je vais rentrer dans les fruits et légumes. Vous allez comprendre. Parce que c'est ce que je vendais. J'importais tout ça du Cameroun. Je vais recommencer quand l'heure va arriver. Si Dieu me dit c'est bon, je vais lui dire. J'importais tout ça. Ce que je viens vous donner aujourd'hui comme secret. Et déjà, vous avez certains postes que vous devez investir. Vous n'investissez pas. Vous avez certaines occasions que vous devez investir. Vous n'investissez pas. Même à l'église de Dieu, vous êtes pauvre. Comment vous voulez que l'argent se multiplie chez vous? Et vous videz tous vos comptes. Demain, il n'y a rien. Vous dépensez tellement que demain, il n'y a rien. Prophétesse Carole, quand je l'appelais pour lui dire ça, arrête de dépenser ton argent, tu risques d'être surpris. Je vous dis quand je dis ça, après ça, là, elle n'a pas changé, Dieu a coupé. Dieu a coupé. Elle a commencé, mais là, ouais, hey, hey, ah. C'est quand elle venait me montrer maintenant ce qu'elle a, j'ai dit, tu vois, non, je t'ai dit, tu vois, non. Quand Dieu vous donne, il veut voir comment vous investissez, il veut voir comment vous gardez, vous préservez. Ne c'est pas de son que tu as la tête de c'est quoi? Tu es bon plus que qui? Tu es bon plus que qui? Quand on me dit, mais moi, être bon là, il faut voir aussi les limites. Tu peux être bon jusqu'à être bête. La bonté dans la bêtise n'est pas normale.
Hein? On est ensemble là? Voilà. Et il est 20h54. Jésus de Nazareth, on est ici ensemble là. Eh, Non, mais c'est chouette. Ils sont tous là calmes. On va rester là. C'est un autre veille encore. Ouais, Seigneur Jésus, je vais continuer demain. Bien aimé, parfois nous voulons, comme je disais, se faire voir. Et pourtant, c'est pas encore le moment. Pourtant, c'est pas encore le moment. Il y a des choses que tu achètes et que ce n'est pas encore le moment. Il y a des choses que je cherche à avoir, ce n'est pas encore le moment. Et pourquoi vous voulez ressembler aux autres? Pourquoi voulez-vous absolument avoir ce que l'autre a eu? Soyez vous-même. Pourquoi voulez-vous ressembler aux autres? Soyez naturel. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Je déclare au nom de Jésus que tu reçois la sagesse de Dieu pour les investissements au nom de Jésus. Je déclare que Dieu, à partir d'aujourd'hui, gère tes finances au lieu que ce soit encore toi, au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que la sécheresse ne soit plus ton partage et que la bêtise financière ne soit plus ton partage, mais que la sagesse financière soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi vous voulez ressembler aux autres? Soyez vous-même. Soyez vous-même. Votre temps, vous n'avez pas le même temps. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Laissez-lui le temps. Et chacun de vous a son temps devant Dieu. Pourquoi je veux construire la maison? Parce que j'ai vu l'autre construire. Lui et moi, on a le même temps. On n'a pas le même temps. Pourquoi je veux me vêtir comme l'autre? Et pourtant, on a le même temps. On a le même temps. Je ne suis pas dedans. Dans ces choses-là, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas. Je ne veux pas m'aligner où tout le monde s'aligne. Tu es sûr que c'est là-bas que Dieu me veut? Quelqu'un m'avait dit, oh, maman, tous les pasteurs s'invitent et ça crée le monde dans l'église. Il faut inviter beaucoup de pasteurs. Ça va faire que beaucoup de brebis des pasteurs vont te connaître. Oui, oui, oui. Ouais. Non, 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 non. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit d'inviter tous les pasteurs parce que Dieu me dit, mets-toi de côté. Quelqu'un vient te dire, brebis, il dit que, maman, quand tu vas inviter beaucoup de âmes, beaucoup de pasteurs, ça va faire beaucoup de âmes à l'église. Hein. Mais tu n'imagines pas ce que le pasteur peut venir déposer sur mon pupitre. Je suis pas dedans. Est-ce que le monde va venir juste parce que le monde appartient à Dieu? Le monde appartient à Dieu, ça n'appartient pas aux pasteurs. Si ce sont parce qu'on invite les pasteurs qui font que les gens viennent à l'église, c'est que ce n'est pas une bonne église. Ce n'est pas une bonne église. Quand le temps de Dieu va arriver, lui il me dit, je vais relâcher le peuple. Ben, il relâche. Il relâche. Il relâche. Il vous aime plus que moi. Il relâche. Il vous aime plus que moi. Je ne peux pas vous aimer plus que votre papa, vous savez. J'ai fait aussi de mon mieux. Bien aimé aussi, je voulais encore vous dire, il y a toujours une seconde chance. Il y a toujours comme une seconde chance. Il y a toujours une seconde chance. Bien aimé, pourquoi je parle de la seconde chance? Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'investir. Quand on parle de l'investissement, l'investissement, c'est la semence. Les agriculteurs, ils peuvent manger tout, mais ils ne blaguent pas avec la semence. Ce que tu sèmes, ce que tu investis, c'est la semence pour récolter demain. Ce que tu investis, c'est la semence pour récolter demain. Et bien aimé, Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'en retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné
de la sémence au sémeur et du pain à celui qui mange. Bien-aimé, le pain, c'est ce qu'on mange. La sémence, c'est l'investissement. Le pain, c'est ce qu'on mange, hein. Le pain, c'est ce qu'on mange. Et la sémence, c'est l'investissement. Nous cherchons le pain pendant que les gens cherchent le pain. Investis. Cherche la sémence. Je vous ai dit, Dieu m'a fait tout vous goûter. Les entreprises. Si tu veux, tu as bac plus, tu as doctorat dans les entreprises, hein. Mais quelqu'un qui a fait les affaires a l'expérience que toi-même tu as fréquenté. Moi, j'ai des expériences que dans les affaires, je peux te conseiller. Tu deviens métier milliardaire. Dieu m'a fait grâce dessus. Vous n'avez pas remarqué, la dernière fois, j'ai écouté la vidéo que moi-même j'ai fait sur la vente. J'ai rigolé, j'ai dit, c'est comme ça quand je monte en direct, ma bouche sort. Donc, je deviens directement Bayam Salam, je deviens directement sauveteur. Donc, j'oublie même. Donc, le, la Pascal là, l'autre est basse. Non. Et l'autre vient se positionner. Vous voyez, parce que on a. Non. Et puis, dans tout ça, on a la gueule. Excuse-moi, on a la gueule. Parce que quand tu peux pas être commerçant et tu n'as pas la gueule, les commerçants ont la gueule. Quand ça va pas, on bombarde. Et puis, il y a des gens qui passent, des clients là qui passaient, là, ils te fatiguent. Tu les traites, pardon pour quitter ici, je crois que ton argent là, va me donner. Oh non. Jamais, tu peux pas voir un commerçant qui n'a pas la gueule. Les commerçants ont la gueule, que tu le veux ou pas. Excusez-moi le terme, mais ils ont la bouche pour insulter les gens. Non. Hé, hé, hé. Tu te lèves, le commerçant, le jour qu'il n'a pas vendu, tu viens le fatiguer. Vous voyez, je ne savais pas que je pouvais m'en passer de tout ça, parce que c'était ma passion. C'était vraiment ma passion. Je vous dis la vérité, c'était ma passion. Mais tu as réussi. Mais je viens là quand il me demande. Quand il ne veut pas, même quand, s'il me demande pas, je viens, dit que je veux pas, il va me saisir là-bas. Je vais crier, crier là-bas jusqu'à quitter là-bas sans rien dire. Donc, parfois, la dernière fois, je voulais, je dis que comme ils vont venir là, et beaucoup n'ont pas eu trop de brassières, je vais préférer les brassières pour vouloir venir vous donner. Quand je suis monté en direct, il m'a saisi là-bas. J'ai hurlé, hurlé là-bas jusqu'à j'ai jeté, je suis parti. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai rien dit, les bracelets sont stockés là-bas. Je ne sais pas ce qu'on a maintenant fait là-bas. Oh, c'est quelque chose que je venais donner en direct, moi-même distribuer. Voilà les bracelets là-bas. Les pyjamas, d'autres n'ont pas eu. Voilà les pyjamas là-bas que j'ai. Pourtant, j'ai stocké. Voilà. Ah non. Amen. Non, Dieu a enlevé les insultes là. Alors, Dieu a enlevé les insultes là. Pardon, non. Vous ne voyez pas, quand les balles là m'énervent, quand je monte là, papa là, ça vient un peu. Je les traite un peu. C'est ça qui est là. Non, tu te regardes comme ça, on te ridiculise jusqu'à toi, mais tu te regardes, tu n'as même plus. Mais, bien aimé, nous avons dit tout à l'heure que c'est mieux de chercher la sémence que de chercher le pain. C'est bien d'avoir son pain, mais il faut avoir la sémence. Pour ceux qui veulent aller loin, ce message est pour les entrepreneurs. C'est pour l'entrepreneuriat. C'est pour ceux qui voient loin. Et c'est pour ceux qui visent loin. Ce message ne peut pas être utile pour tout le monde. C'est pour celui qui voit loin qui va comprendre bien ce message. Mais quelqu'un qui est là, qui vit sa vie, il aime la vie, il ne va pas comprendre le sens de ces messages.
Non, il ne va pas comprendre. Genèse 26, 12 à 13. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Isaac s'aimait dans ce pays. Il a récolté le centuple de ce qu'il a sémé. Quand l'Éternel l'a béni, l'Éternel était dans ce qu'il faisait. L'Éternel était dans ce qu'il faisait. Dieu l'a béni, son sémence, ce qu'il a sémé. Il a récolté au centuple. Tu ne sèmes pas, tu veux que Dieu te bénisse. Comment, ma bien-aimée? Tu dois s'aimer pour réclamer plus à Dieu. Pour prier, dire Seigneur, arrose. Arrose. Seigneur, il y a parfois, je rappelle à Dieu ma banque spirituelle. Et cet homme devient riche. La Bible dit qu'Isaac devient riche. Cet homme devient riche. Et il alla s'enrichir de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort, riche. Isaac devient riche. Après Abraham, Isaac, jusqu'à ce que jusqu'à les Égyptiens étaient jaloux de lui. Ils l'ont même chassé. Mais quand il est quitté là où il est quitté, le peuple l'a encore suivi parce que c'est lui qui avait à manger. Parce que le peuple cherche où il y a à manger, bien aimé. Le peuple a faim. Et toi qui as mangé, tu peux savoir parler. Quand tu as mangé, tu peux parler. Quand tu n'as pas à manger, les gens te piétinent. Il faut savoir s'aimer. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas plus manger ta sémence. Et tu sauras s'aimer au bon endroit. Et tu sauras entreprendre des bonnes choses. Bien aimé, je veux petit à petit vous amener à l'entrepreneuriat. Il y a mes mamans là qui sont en Afrique, c'est facile pour vous d'entreprendre. Même avec un petit fonds. Même avec un petit fonds. J'écoutais, j'entendais une qui me disait que parfois, il n'a même pas l'argent pour se connecter. Il y a possibilité que même avec 50 000, tu commences un petit commerce. Il y a possibilité, avec 100 000, tu commences un petit en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Oui, il y a possibilité. Mais ça, je suis en train d'ouvrir vos yeux. Tu vas, tu vas travailler. Gaël, c'est Gaël Guy, oui. Elle a dit que je veux entreprendre, ma maman. Si, tu vas travailler, mon. Dieu va pourvoir. Je veux travailler plus pour enlever. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Je vais vous amener à l'entrepreneuriat parce que je veux que vous soyez libre de vos mouvements. Vous n'allez plus dépendre des gens. Vous n'allez plus dépendre des gens. C'est vrai, tous les mois, on te paye 1 000 euros, on te paye 2 000 euros. Mais tu peux regarder. Qu'est-ce que tu as promis à Dieu à l'église par mois? Le reste, je paye mon loyer. Seigneur, je mets tel montant à côté. Quand tu vas commencer à faire ça, bien aimé, vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous allez voir Dieu. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que le temps